Bonjour et bienvenue à cette quatrième webinaire automotive de Carglass. Un webinaire où nous discutons des trends, des tendances dans l'industrie automobile qui ont un impact sur notre business, donc la réparation et le remplacement des pare-brises. Je suis Caroline Amelot et je suis la directrice commerciale de Carglass et aujourd'hui je suis votre hôtesse. Donc, lors de cet webinaire d'aujourd'hui, quelques questions auxquelles on cherche la réponse. Ce sont des questions comme quel rôle joue la vitre de la voiture en matière de sécurité? Une bonne question. Pourquoi deviennent-ils plus gros, plus courbés et plus minces? Et aussi, quel est l'impact que tout cela a sur la réparation et le remplacement des pare-brises? On parlera aussi de la complexité dans le futur, donc des technologies qui se frappent à la porte. Je ne suis pas toute seule dans cette studio, donc je suis ravie d'avoir Johan Mortier ici avec moi. Johan est le directeur mondial de Belron Technical. Donc Belron Technical, c'est une équipe au sein de Belron, notre société mère. Et cette équipe va toujours voir quelles sont les tendances, quelles sont les évolutions qui se passent dans l'industrie automobile, surtout liées au vitrage automobile. Et c'est bien sûr pour voir qu'est-ce que les pays, donc Carglass, qu'est-ce que Carglass doit faire lorsque une nouvelle voiture entre dans nos ateliers. Comment il faut réparer ou remplacer? Quelles sont les règles que les monteurs doivent suivre aussi pour leur bien-être? Mais surtout, quelles sont les choses qu'il faut faire pour garantir la sécurité de vous et de nos clients? Donc ça, c'est le rôle que Belron Technical joue. Et Johan va nous parler un peu de tout ce qui se passe à ce niveau-là. D'abord, avant de donner la parole à Johan, un conseil pratique. Si vous avez des questions lors de ce webinaire, vous pouvez toujours poser votre question via le chat. Donc, si on a le temps à la fin de la présentation, on revient bien sûr avec les réponses tout de suite. Si on n'a pas le temps, ne vous inquiétez pas, on revient vers vous par email avec une réponse sur votre question spécifique. Alors, je suis contente aussi que vous avez inscrit si nombreux aujourd'hui. Donc, merci déjà à l'avance pour votre temps. Et alors, je propose que je donne la parole à Johan, qui va nous raconter un peu plus sur l'histoire des pare-brises. Merci Caroline. Et d'abord, bonjour tout le monde. Et je suis très ravi d'être ici. Et de faire un webinaire pour Carglass Belgique. Ouais. Dernièrement, j'utilise plus beaucoup le français, je parle beaucoup plus l'anglais, mais je vais faire mon possible, donc je dois m'excuser pour des fautes que je vais faire en français, mais ouais. On verra. Oui, on verra. Et je suis déjà tellement contente que vous êtes là. Ok, merci. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous raconter quelque chose sur le rôle du verre automobile et surtout le rôle du pare-brise dans ce sujet-là. Par après, on va voir un peu quelles sont les tendances. D'abord, des vitrages qui est plus grands, du vitrage qui est plus fin. Mm-hmm. Et un tendance par après, c'est la complexité. Et c'est quelque chose qui nous touche à l'heure actuelle, donc ça devient plus complexe. Donc je vais essayer de raconter un peu plus sur la complexité. Par exemple, les capteurs de pluie, ADAS, le head-up display, la réalité augmentée. Donc on va toucher sur ce sujet-là. Et troisièmement, on va essayer de voir un peu dans l'avenir, qu'est-ce qui va venir, qui n'est pas encore là aujourd'hui. Okay. Donc, ça sont les sujets que je vais parler aujourd'hui. Mais je propose de commencer avec un petit film qui vous montre l'importance d'un pare-brise bien collé. Okay. Donc, faites attention sur le fonctionnement des airbags dans les deux voitures. Donc, OK. Donc, on va regarder tous ensemble oui, le petit film.
donc le film est assez vieux, hein, ça date de 2008. Et en ce moment-là, on a fait un crash test avec 2 voitures. On a collaboré avec TÜV en Allemagne. Donc, et dans les 2 voitures, dans une voiture, on a collé le pare-brise correctement. Dans l'autre voiture, on n'a pas fait ça. Délibérément. Et ce qu'on voit, et on voit directement quel est le rôle du pare-brise, Ouais. c'est le fonctionnement de l'airbag qui est correct quand le pare-brise reste dans la voiture. Quand le pare-brise ne reste pas dans la voiture, le rôle de l'airbag est 0 à la fin. Ouais. Hein. Donc, c'est pour ça que l'importance d'un pare-brise correctement collé est super important et crucial même. Et peut-être dans le suivant photo, à la droite, tu vois, on a fait aussi un test en Allemagne, un crash test, et on voit comment c'est important dans un gonflage correct de l'airbag et la position du pare-brise qui restera sur place. Donc, ça c'est essentiel. Et donc, le pare-brise est essentiel pour notre sécurité. Ouais. C'est ça. Maintenant, quand on va voir un peu l'évolution, ça veut dire un pare-brise actuellement, c'est depuis les années 80, actuellement c'est du verre feuilleté, donc il y a 2 couches de verre reliées avec une couche intermédiaire de PVB. Ce PVB, c'est polyvinylbutérol, qui va faire soit que les 2 couches restent ensemble et que ça donne la force pour le pare-brise. Parce qu'au début de l'évolution de l'automobile, au début, il n'y avait pas de pare-brise. C'était ouvert, vous connaissez ça encore du vieux film. Hein. Par après, on a mis un verre justement pour protéger contre le vent, peu la pluie. Et c'est uniquement quand on a eu la carrosserie fermée que l'importance du vitrage devient importante. Ouais. Donc on a les pare-brises, on a les latérales, on a les lunettes arrière. Mais au début, comme ici chez le Renault 4, c'était du verre simple, hein, avec rien là-dessus, petit. Et maintenant, tu vois la différence des années plus tard sur le Renault Captur. Ouais. Ça devient... Ça a changé. Ça a changé un petit peu. Et naturellement, sur toutes les voitures maintenant, c'est obligatoire, on a des pare-brises feuilletés et collés. Est-ce qu'on voit encore des pare-brises en caoutchouc? Ouais. Oui, parfois, mais très rare. Et oui, on peut le faire, hein, on peut le remplacer, mais c'est plutôt des anciennes voitures. On essaye d'aider un client avec sa passion. Quand on voit sur le prochain slide, il y a 3 raisons pour lesquelles le pare-brise est essentiel pour la sécurité. D'abord, et peut-être pas tout le monde le sait, mais le pare-brise contribue jusqu'au 30% de la résistance structurelle à l'intégrité de la carrosserie de la voiture. 30%. Okay. Donc c'est essentiel dans une voiture maintenant. Sans ça, on aura des problèmes. Deuxièmement, et vous voyez ça sur le photo en bas, ça nous donne une résistance contre l'écrasement du toit et l'éjection des occupants en cas de retournement. C'est pour ça que, naturellement, il y a aussi la ceinture qui joue un rôle là-dessus, mais ensemble que ceinture, c'est le pare-brise qui nous donne cette sécurité qu'on n'est pas éjecté. Et troisièmement, comme on a vu dans le film par avant, c'est le fonctionnement correct de l'airbag. Et donc, c'est pour ça que le pare-brise est essentiel actuellement dans une voiture. Ce qu'on voit aussi, dans le prochain slide, maintenant il y a le verre qui est plus grand. Ouais. On a vu ça sur le Renault 5 avec le Captur. Ouais. La voiture est plus grande, mais aussi le pare-brise est plus grand. Mais aussi le pare-brise est devenu plus fin aussi. Donc, si on voit vers des modèles, l'évolution des modèles, ici on voit le R4 qui devient l'R5, et puis le Captur. En bas, vous avez les années 60-70, le GS, puis le BX,
et maintenant le C4. Ouais. Donc, c'est clair, la voiture est devenue plus grande, mais aussi le pare-brise est devenu plus grand. Ouais. Et pour montrer cela, on a un peu fait recherche dans nos ateliers et on a trouvé quand même des pare-brises de différents types de Volkswagen. Je propose qu'on regarde ensemble. Donc, ce qu'on voit ici, donc, c'est en effet ce que vous venez de dire. Donc, tout à droite, je ne sais pas si c'est bien visible sur la photo, mais c'est une petite pare-brise de Volkswagen Golf. Et au cours Du des Golf 1, je pense. Oui, ouais. Et au cours des années, donc, le modèle a changé, mais aussi le pare-brise a tellement agrandi. Et ça, c'est... Ouais. Oui, ça on voit avec beaucoup de modèles. Parce que à la fin, le pourquoi, c'est il y a plus la lumière qui peut rentrer. Tu vois les formes pour l'aérodynamisme qui devient plus important pour réduire les émissions. Donc c'est une évolution, ce qu'on a vu sur différents modèles. Et oui, c'est la réalité actuellement. Et ils sont plus grands. Et moi, je pense qu'ils vont pas devenir moins grands de nouveau. Donc, et je pense que dans le slide suivant, on voit bien avec quelques modèles comme Kia, Volkswagen, Hyundai, Volvo, l'évolution là-dessus, la superficie qui a augmenté en pourcentage. Et moi, je trouve, d'après moi, si on va comparer avec les années 2000 jusque maintenant, que la superficie a augmenté avec plus ou moins 20%. Wow. Naturellement, il y a quelques modèles comme le Golf qui sera plus de 20%. Ouais. Il y en a des autres qui sont un peu moins, mais c'est la moyenne. Donc, c'est une tendance qui est là et qui resterait là. Ouais. Ouais. Naturellement, si le pare-brise est plus grand, si la voiture est plus grande, c'est aussi plus complexe. Donc, c'est pas uniquement plus grand, mais aussi plus complexe. Quand on voit en termes de forme, en termes de superficie, ici on voit le Peugeot, on voit le Kia qui a quelques formes spécifiques en termes de forme. On voit beaucoup plus des pare-brises panoramiques, donc que le pare-brise va jusqu'à la tête du passager et du conducteur. Et un bon exemple, c'est là le Tesla X. C'est une pare-brise énorme. Et oui, c'est ce qu'on voit, mais on voit ça aussi sur le Citroën C4 Picasso, par exemple. Ouais. Donc on voit ça régulièrement dans nos magasins à l'heure actuelle. C'est ça. Et donc on a les pare-brises qui sont plus grands, qui ont des formes plus spécifiques. Mais ce qu'on voit aussi, et pour moi c'est aussi une tendance, c'est qu'on voit beaucoup plus de toits panoramiques. Et je pense que dans le prochain slide on voit ça. Pourquoi? C'est une expérience spatiale pour le conducteur et le passager. On voit plus, donc c'est un trend. Et ce qu'on voit, voilà, on voit beaucoup plus de voitures avec des toits panoramiques. Donc, pour nous, ça va continuer à augmenter. Et je suppose qu'on peut aussi avoir un bris de glace sur un toit panoramique. Oui. Mais c'est rare. OK. C'est rare. On a essayé d'identifier quel est le pourcentage. On a vu que seulement 0,15% des brises de glace sont dans le toit. Sur parce qu'il y a aussi un stress qui est là. Et s'il y a quelque chose qui tombe là-dessus, oui, ça peut faire un impact et ça peut déchirer. Ouais. Mais la bonne chose est, on peut remplacer chez Carglass aussi. Okay. On a les connaissances, on a les toits et on peut le faire aussi. Mais c'est rare. Mais donc, même que la probabilité est très limitée, nous sommes prêts d'aider les clients avec un problème. C'est ça. Ouais. Mais on va voir plus des toits panoramiques chez nous. Ouais. Et je crois que tu as aussi pris un exemple extraordinaire pour nous montrer. Oui, je pense ici j'ai une photo c'est une bagnole américaine, s'appelle Lucid Air. C'est pas déjà connu ici, mais j'ai trouvé cette photo. Et ici on voit vraiment une combinaison extrême
entre une pare-brise panoramique avec un toit panoramique. Et donc ça existe, ça roule en Amérique et ça donne une certaine idée Ouais. quel peut être le futur en termes de superficie vitrage qu'on aura. Bien. Alors, le pare-brise devient plus grand, mais aussi, je suppose que vous suivez aussi comment ça, qu'est-ce qui se passe avec les endommagements. Donc, où sur le pare-brise, est-ce qu'on a la plus grande chance d'avoir Tu un vois, quand le impact? pare-brise est plus grand, on peut penser, voilà, plus de verre, plus bris de verre. Et d'une certaine manière, c'est correct aussi, hein, parce que la superficie est plus grande, donc il y a plus d'endroits pour avoir un impact. Mais c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement la superficie qui détermine qu'on va avoir du bris de verre. C'est aussi l'épaisseur du pare-brise qui joue un rôle, c'est l'angle du pare-brise qui joue un rôle, c'est la vitesse avec laquelle on roule qui joue un rôle, c'est la qualité de la surface sur laquelle on roule, c'est la température, froid, chaud. Donc il y a plusieurs éléments qui se fait qu'il y a un impact, oui ou non. Et donc, mais entre autres aussi la superficie. Et on a fait un peu des études pour bien savoir, avec des centaines de voitures, pour savoir où l'impact se trouve en majorité sur un pare-brise. Et on a vu que l'endroit du pare-brise, la plupart des dommages se produisent, c'est le moitié inférieur, comme on voit ici sur le slide. Le pourquoi? Parce que en bas, il y a plus de stress qu'on a sur un pare-brise. Et de l'autre côté, c'est l'endroit, si on met le chauffage ou si on met l'ergot, qu'on va impacter un impact. Donc, pour ça, si on a un impact là-dessus, c'est mieux de le réparer le plus vite possible parce que sinon, ça peut s'éclater. Donc, éclater. Afin d'éviter un remplacement. C'est comme ça. Et naturellement, si on parle du superficie du vitrage, ça a aussi un impact dans nos ateliers. Chez nos monteurs qui travaillent chaque jour pour remplacer des pare-brises. D'abord, pour découper, ça devient plus complexe. On a moins de place pour couper, donc c'est pour ça qu'on a développé un tool qui s'appelle EasyWire, avec lequel dans tout le monde, de Belron, hein, donc on coupe les pare-brises avec cette EasyWire. Donc on peut le faire plus correct, plus précisément, en faisant moins de dégâts. Hein, donc c'est comme ça qu'on essaie de donner des réponses sur les challenges qui sont là avec l'évolution du pare-brise. Naturellement, quand le pare-brise est plus grand, on doit utiliser plus de produits. Plus de colle. Donc, c'est une autre chose sur laquelle on doit nous organiser. Plus grand, ça veut dire aussi plus lourd. Et c'est pour ça qu'on a essayé de supporter nos techniciens avec un tool avec lequel ils peuvent placer le pare-brise correctement, sans se forcer. Et c'est le OneTech. Et ça, maintenant, c'est installé partout dans le monde aussi. Ce sont des tools qui sont uniquement faits par nous et pour nous. Hein, donc, personne d'autre dans l'industrie peut avoir ce tool-là. Et ce qu'on voit maintenant, il y a certains pare-brises qui sont tellement lourds qu'on doit le faire avec 2 personnes. Avec 2 monteurs. Avec 2 monteurs. Et on voit ça de plus en plus. Hein, parce que si on voit un Tesla, par exemple, ou un Citroën Picasso, on ne peut pas faire ça tout seul. Parce que quel est le risque? Et la santé et la sécurité pour nos monteurs, pour nos techniciens. Et pour nous, c'est crucial. Hein, c'est pour ça qu'on développe aussi beaucoup des formations, comment traiter les pare-brises d'une façon correcte en tenant compte de sa propre santé et de sa propre sécurité. Juste une question, Johan. Le poids d'un pare-brise, c'est autour de... C'est 5 kilos? Non, autour de... Maintenant, la moyenne sera de 20 kilos. Quand même. Donc... Mais ça peut aller jusqu'à 30 kilos.
Et on dit que le max qu'une personne peut traiter, c'est oui, 22-23 kilos. Ok, donc voilà pourquoi on fait aussi à deux. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, Ok. ouais, 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 ouais. Et tu viens aussi de parler de l'impact de l'évolution des pare-brises dans nos ateliers pour nos monteurs. Mais je suppose qu'il y a aussi un impact sur tout l'aspect de la logistique. Oui, surtout, Ouais. oui, oui. Donc, avec un mot anglais, on dit le supply chain. Ok. Et tu as raison, ça a un impact assez grand maintenant, parce que tout ce qui est transport, ça devient plus complexe, hein, parce que on peut placer moins de pare-brise dans une crate, ça prend plus de place. On a besoin de plus d'espace pour mettre les pare-brise. C'est pour ça qu'on a investi, que Carglass Belron a investi dans un centre de distribution nouveau à Bilzen, qui a été ouvert à 2019. Ouais, et c'est tout là, récent. on est prêt pour le futur. On a l'espace, on a les circonstances correctes pour traiter le pare-brise, les pare-brise et les verres en général. Ouais, Oui. donc, vous suivez de Berlin Technical, vous suivez l'impact sur l'atelier, sur le monteur et aussi sur la supply chain. Oui, Donc, surtout, voilà. certainement. Ok. Et parce que ce qu'on voit dans ce que vous voyez ici, il y a moins de pare-brise qui entrent dans une caisse. Et parfois, on a l'exemple ici d'un Tesla X, on a besoin d'une caisse spéciale uniquement pour un pare-brise Wow. qui rentre là-dedans. Et donc, oui, ça devient plus complexe pour eux. Et ça veut dire aussi que le vitrage devient plus fragile, parce qu'on va ajouter des éléments, des caractéristiques sur le pare-brise qu'on doit protéger, qu'on doit traiter avec prudence, parce que si on casse des choses, oui, on ne peut plus utiliser cette pare-brise. Ça veut dire qu'on a investi pas mal de temps et de l'argent dans la formation de nos collaborateurs dans nos centres de distribution mondialement. Parce que pour eux, ça devient aussi plus complexe. Et aussi, leur sécurité, leur santé, c'est primordial pour nous autres. Donc, on doit s'adapter. Et on fait ça. Voilà. Alors, si on parle un peu de l'épaisseur du pare-brise, parce que là, je suppose qu'il y a aussi des changements, une évolution. Comment tu vois ça? Il y en a eu. Hein, si on va comparer avec le passé, disons les années 2000, les pare-brises sont devenus plus fins. Okay. Ça c'est clair. Maintenant, ils sont entre 4,5 mm. 5 mm, ça c'est l'épaisseur de pare-brise. Mais je pense qu'on peut plus, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on peut plus les faire encore plus fin, encore plus fin. Je pense qu'ils sont arrivés au maximum. Et parce que le pare-brise qui est le plus fin, c'est le Peugeot 308, qui a une épaisseur de 3,91 mm. Donc, ça a été un trend, c'est là maintenant, mais je ne pense pas que ça va continuer à devenir plus fin pour l'instant. Ok. Et pourquoi c'était le trend? Qu'est-ce que c'était le... c'est une question de poids. Ok. Moins de poids, c'est moins d'émissions. Et c'est naturellement, à l'heure actuelle, c'est un sujet assez actif pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'ils vont essayer de trouver la balance avec l'épaisseur qui est là maintenant. Dans certains cas, peut-être, je pense que ça va devenir un peu plus épais, parce que pour avoir des pare-brises acoustiques, c'est un peu plus épais de nouveau. Si on va ajouter des head-up display, je pense que le PVB qu'on utilise, c'est un peu plus épais. Donc, voilà. Donc, pour dire, je ne pense pas que ça va encore être réduit. Oui. Parce que ici, dans le slide prochain, il y a quelques exemples qu'on suit, parce que chez nous, on essaye de suivre avec chaque modèle quelle est l'évolution ici. Et voilà, aussi en termes de poids et épaisseur, il y a un impact sur différents modèles. Oui. Ok. Donc, je suppose aussi que l'épaisseur du pare-brise a aussi un impact sur les éclats, sur les endommagés. Les impacts, oui, c'est vrai.
Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a C'est il y a pas un parce- impact différent. Ah, ok. Il y a un impact différent. Ouais. Et dans le temps, quand les pare-brises étaient plus épais, on voyait beaucoup plus, comme on dit, des œils de bœuf. Ouais. Bullseye. C'est ce qu'on voit sur On voit la... sur la gauche ici. Ok. Et maintenant, ce qu'on voit beaucoup plus avec des pare-brises plus fins, Ouais. c'est des étoiles, des étoiles, des Des vraies étoiles, ouais. Oui, oui, oui. Et il y a plusieurs jambes et donc avec beaucoup plus de jambes, ça peut déchirer plus facilement. vite. Donc, Et le pour risque ça est plus qu'on va élevé. repérer le plus vite possible, Ouais. parce que le moindre stress qu'on met sur une éclat étoile, il y a beaucoup plus de risques que ça déchire. Ok. C'est ça. Ouais, Donc ouais. voilà, donc ça a changé aussi un peu au cours de l'évolution du C'est vrai, pare-brise, je vais c'est dire. vrai, c'est vrai. Ouais. Et voilà, maintenant, la majorité des impacts qu'on voit sont les impacts, sont les impacts Les étoiles. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, 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 ouais. et le risque de s'agrandir est plus grand là. Oui, et c'est pour ça qu'on a développé du tooling spécial pour Carglass Belron, parce que le risque est là si on met de la pression quand on essaye de réparer, que le pare-brise se déchire. Ok. Donc, on a développé un tool qui va plus automatique qu'auparavant. Donc, on ne doit pas mettre la pression manuelle pour réparer. Ouais. Et à ce moment-là, on peut aussi remplir les jambes avec la résine plus facilement, avec plus de pression qui se fait dans le tool s'appelle l'ART, Advanced Repair Technology. Yeah. Et donc c'est comme ça qu'on peut garantir la meilleure qualité des réparations actuelles. Mais donc, je suppose que c'est le tool qui joue un rôle, mais aussi les circonstances. Les circonstances et les process. Ouais. On a développé un process qu'on utilise partout dans le monde et d'après nous qui peut nous donner le meilleur résultat. Mais le rôle du technicien pour nous, c'est crucial là-dedans. Ok. C'est pas uniquement le tool, c'est le technicien. Ouais. C'est la combinaison des deux qui fait qu'on a un repair bien. C'est pour ça qu'on investit beaucoup d'argent dans la formation de nos gens. Et parfois, c'est des détails. Hein. On ne peut pas claquer avec les portes parce que là, en claquant avec les portes, ça oui. donne un risque que l'étoile devient plus grande. Oui, donc, oui. Voilà. Donc oui, et comme tu sais, Caroline, la réparation pour nous, c'est crucial. Oui, en effet. Et ça restera crucial. Ouais. Et donc voilà. Et donc là, vous investissez beaucoup de temps aussi à nous guider Absolument, pour absolument. améliorer. Merci, Absolument. Johan. Oui. Donc, nous avons parlé des vitres qui deviennent plus grands, plus complexes, la forme, plus mince, plus fin, je vais dire. Mais il y a aussi l'autre partie, la partie technologie, qui joue un rôle. Donc, je propose qu'on parle un peu de l'évolution de tout ce qui est technologie, complexité. Oui. Et ça c'est vraiment un trend, ce qu'on voit maintenant. Ça, c'est très actuel. Ouais. Les dernières années, quoi. Parce qu'ici, si on voit un pare-brise en 2020... c'est tout récent, hein? Ouais. Tu vois qu'un pare-brise, ce n'est pas uniquement le verre, mais il y a beaucoup plus de caractéristiques qu'on peut avoir sur un pare-brise. Comme on voit un capteur de pluie, encapsulation, solar, hein, donc pour le chauffage. Ah, soleil. soleil, c'est ça, oui. On a l'acoustique dont on vient de parler, des pare-brises chauffants et les caméras, les ADAS qui se trouvent sur le pare-brise. Et voilà, tu vois le pourcentage des modèles qui a ça, déjà en 2020. 2020, ouais. Si on voit, et ça c'est vraiment le trend dans les années à venir, si on va voir ce qu'on peut imaginer dans 5 ans, le pourcentage des caractéristiques qu'on aura sur un pare-brise dans 5 ans. Et voilà, ça augmente assez spectaculaire. OK. Et il y en a des autres qui s'ajoutent, quoi. Le head-up display, on parlera plus tard de ça, mais ça devient
plus complexe, avec beaucoup plus de caractéristiques dans les années à venir. Oui. Ouais. Et sur- C'est une certitude, ça va augmenter. Ouais. Oui. Et Et sur- on suit ça de tout près, quoi. On parle avec le constructeur, Ouais. on essaye de parler avec nos fournisseurs de pare-brise, donc on suit ça de tout près pour savoir qu'est-ce qui vient vers nous et Ouais. comment est-ce qu'on doit développer des solutions. Ouais, des pour solutions nos clients, techniques, hein. mais aussi, comme tu viens de dire, des solutions pour nos clients. Hein, Absolument, parce que absolument. si Ouais, ouais. les caméras, par exemple, si le pourcentage de caméras sur un pare-brise augmente, ça c'est aussi hyper important pour la sécurité, Absolument, je absolument. suppose. Si peut-être oui, on peut voir un peu, en plus détail. en détail vers quelques des caractéristiques. D'abord, le capteur de pluie et la luminosité. Ça va augmenter. C'est déjà assez haut maintenant, hein, donc c'est déjà assez standard. Ouais, c'est... Ça va augmenter. Et on pense que probablement ça va devenir standard sur chaque modèle. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Ben, on doit Ouais. être plus prudent parce que c'est monté sur le pare-brise. Donc Ouais. on doit faire soit que quand on remplace un pare-brise, que la fonction reste en place. Il faut qu'on teste que ça fonctionne Ouais. de même façon après qu'avant. Et ce qu'on voit aussi que les constructeurs disent de plus en plus et qu'on doit faire un reset OK. par après. Donc on doit se connecter avec la voiture, avec un tool, Donc, ouais. pour faire un reset, pour être sûr, les pour être capteurs sûr aussi. que la fonctionnalité est absolument la même, parce que c'est connecté avec des autres systèmes Ouais. dans les voitures. Donc ça devient de plus en plus complexe, tout le système qui est autour de... Oui, Ouais. oui. OK. Et surtout les constructeurs, ils veulent être sûrs que le fonctionnement est encore la même. Ouais. C'est pour ça qu'ils veulent le régler avec Qu'ils vont avec nous des tools obliger, en effet, manuellement, quoi. ouais, Oui, de c'est ça, oui. faire un Oui. reset. Ouais. Peut-être, oui, on a parlé Oui, déjà on en vient d'ADAS. d'en parler. ADAS, oui, en anglais c'est Advanced Driver Assistant Systems. C'est un mot qu'on entend beaucoup. En français, ce sont des systèmes aide à la conduite. Et voilà, on a vu déjà une augmentation spectaculaire. Si on voit 2015, il n'y a quasiment rien. Ouais. Et maintenant, on a vu que 25% des nouvelles voitures arrivent avec un caméra. Ouais. Mais Et là, pas- la législation va jouer aussi un rôle. Hein? Oui, parce que la législation européenne nous dit qu'en 2024, Ouais. que chaque voiture doit avoir un système Un ADAS. tel système. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en 2026, on est au-dessus de 50-60% Ouais. déjà. Surtout en Belgique, il y a beaucoup de voitures en Belgique avec des caméras déjà. Hein. Et ce qu'on voit aussi que ça ne va pas rester chez un caméra par voiture. On va monter plusieurs caméras par voiture OK. qui ont des différentes fonctions. Hein. Donc, Ouais. ça devient encore plus complexe parce que chaque caméra a besoin d'une recalibration par après, Ouais. d'une façon ou l'autre. Et ce qu'on voit aussi, que ce sera des caméras plus avancées, plus complexes, parce que les caméras, d'ici 5 ans, c'est plus les caméras d'aujourd'hui. OK. Hein, donc, parce que maintenant, cette caméra doit communiquer parfois avec les radars ou avec les lidars. Donc, on va aller plus vers le camera fusion, comme on dit. Hein, donc, les systèmes vont se connecter OK. et vont indiquer au système de la voiture quoi faire et comment le faire. Et c'est pour ça que ça nécessite une recalibration. Ouais. Mais donc, on a déjà fait un séminaire, un webinaire sur les ADAS, les ADAS, je veux dire les systèmes d'aide à la conduite. Donc, mais il y a aussi d'autres choses, je crois, que vous voyez. Donc, d'autres tendances qui se mettent à jour. Et je dirais que, en anglais, on dit « the big thing », la grande chose pour l'instant, c'est l'ADAS. Ouais. D'après moi,
la DAS restera la grande chose et va encore Le plus devenir importante, ouais. plus grand. Donc ça, c'est un peu ce qu'on doit savoir. ADAS ne va pas arrêter où on est maintenant. Ça va pour moi, c'est probablement l'évolution le plus important. Ouais. À côté de ça, on essaye de suivre quelles sont les autres caractéristiques qui vont s'ajouter à côté de l'ADAS. Et on a vu sur le slide 2025, on a vu le mot head-up display. Ça veut dire qu'on va projeter de l'info sur le pare-brise. Donc, on a vu ça déjà dans le passé avec un plexiglas dans certaines voitures. Maintenant, ce qui va se passer, ça devient de nouveau plus performant, ça devient plus complexe. Bon, maintenant, on va projeter avec une caméra sur le pare-brise. Et ça existe déjà. Okay. Ça existe déjà. C'est relativement petit, mais ça existe déjà. Et d'après nous, mais pas uniquement d'après nous, d'après l'industrie, ça va augmenter assez spectaculaire les années à venir. Ouais. Et pour ça, naturellement, il faut savoir si on va projeter et le conducteur va être focusé sur les infos qui vont apparaître sur l'écran. La qualité du pare-brise sera extrêmement important. Et probablement, et chez nous, chez Berlon Technical, on est en train d'étudier ce sujet en détail. On est en train de voir quelles sont les instructions du constructeur. Et probablement, il y aura besoin d'un reset dans quelques cas, et peut-être même une récalibration dans des autres. Donc, c'est quelque chose qu'on suit de tout près, mais ça va venir. Oui, c'est tout petit, mais c'est déjà là, ça va devenir plus grand. Oui, il y a déjà différents modèles où on le voit déjà. Hein. Oui, au début, c'était des modèles luxueux. Maintenant, c'est mainstream models. Donc, on voit le Golf, le Yaris, Audi A4, BMW. Donc, oui, c'est en option. Une option, oui. Oui, mais ça va devenir plus grand, certainement. Ok, et il y a aussi d'autres choses, parce que de temps en temps, augmented reality, c'est quelque chose qui réalité entre dans notre vie. Oui, ça... Aussi dans les voitures. Aussi dans les voitures. Donc, on va projeter pas uniquement la vitesse, mais on va projeter toutes les données. Même le Google Maps, on peut projeter. Ça va nous guider activement dans le trafic. Ça va nous donner des informations à la minute. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. On peut le trouver, je pense, chez Mercedes, sur un écran dans la voiture. Oui. Et chez Volkswagen, on va le projeter activement sur le pare-brise. Donc, c'est quelque chose sur lequel les marques travaillent. Donc, c'est pour moi, c'est quelque chose c'est un head-up display élevé. Élevé, ok. Mais je suppose que tu as pris aussi un petit film pour nous montrer. Un petit film là-dessus. Oui. Les ont regardé ensemble. Ça nous donne une idée comment ça fonctionne, c'est ça. Voilà, donc encore un aperçu, Johan, de différents modèles. Oui, mais c'est quelque chose de bien, je pense. Oui, moi, je voudrais avoir ça dans ma prochaine voiture. Moi aussi. Oui, OK.
Oui, oui. Donc, en termes des trends, on voit que les caractéristiques, il y en a plusieurs. Et ici, on a voulu montrer, donc on a suivi un peu les mêmes voitures dans les évolutions. Et aussi, dans le modèle de base, tu vois à la gauche combien de caractéristiques sont déjà inclus. Et quand on va comparer avec le modèle Avance, qui est à droite, tu vois une évolution assez spectaculaire. Donc, l'évolution du caractéristique sur les pare-brises, Ça va continuer. Oui. Ça va Donc continuer. pour la sécurité et surtout sur les modèles de base même. Donc ce n'est pas uniquement les modèles luxueux ou pour lesquels on doit payer beaucoup d'argent. Ouais. Et on vient maintenant de parler des tendances de développement qui sont déjà là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses, d'autres idées, d'autres tendances que tu vas venir, qui frappent à la porte, qui vient d'arriver? Oui, on essaye de suivre ça, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va venir et qu'est-ce qui se passe dans le monde automobile. On essaye ça de suivre de tout près. Et on a vu des choses sur lesquelles on travaille et ça existe déjà dans quelques modèles. Et je veux présenter 3 de ces innovations. D'abord, c'est le verre commutable. Il n'y a pas ce mot français, mais le verre commutable. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est on peut changer la transparence et la teinte en poussant sur un bouton. Donc on peut choisir la couleur. On peut avoir les couleurs ce qu'on veut, la transparence qu'on veut. Et c'est surtout Continental qui travaille là-dessus, contrôle intelligent du verre. Ouais. Et je pense qu'on peut utiliser ça d'une façon intelligente. Par exemple, bande solaire, quand le soleil brille, mais on peut enlever quand le soleil ne brille pas. Donc, ça existe déjà. Hein, donc, naturellement, c'est très, très, très minimal, mais c'est quelque chose qui pourra devenir plus grand, quoi. OK. Un deuxième que j'ai trouvé, qu'on suit, c'est Ford qui travaille là-dessus. Il essaye de développer un smart window, vitre intelligente. Donc, ils ont fait ça pour les malvoyants, les aveugles dans notre société. Et en touchant le pare-brise, la personne peut visualiser le paysage. Donc c'est un exemple plus extrême, mais voilà, on pense à ça. On essaye de penser plus loin qu'actuellement. Et un troisième que je veux vous proposer, et ça c'est quelque chose qui est plus actuel, je pense, qui existe déjà, c'est le vitre des voitures interactif. Donc on peut projeter des images là-dessus, publicité, on peut projeter là-dessus, on peut voir un film là-dessus, les enfants peuvent dessiner là-dessus. Donc on peut utiliser surtout le latéral, la vitre arrière comme un écran. Donc ça c'est quelque chose, je vois je pense que ça peut arriver sur le marché. Mais il y en a encore des autres, on essaye de suivre ça. Et s'il arrive, on doit trouver des solutions pour ça. On doit faire soit qu'on a le verre pour ça, qu'on a les process pour ça. Donc, Voilà, donc je suis très contente que vous et votre équipe sont là. Parce que si je vois tout ce qui vient vers nous, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, on arrive à la fin de nos webinaires. Il y a aussi quelques questions. On a encore un peu de temps. Je vais vous poser une ou deux questions. Je vais voir... voilà. Une question sur... on n'en a pas vraiment touché le sujet, mais c'est sur la disponibilité du verre. Donc, un de nos partenaires se pose la question, car dans de nombreux secteurs, il y a une pénurie de certaines matières premières. Où on est pour le verre, pour le vitrage? C'est vrai. C'est vrai. Et c'est en train de devenir un problème international. Ouais. Pour l'instant, touche du bois. On a une relation, parce qu'on a une relation très forte avec les producteurs des verres mondialement. Ouais. Et pour l'instant, on a la disponibilité de tout ce qu'il nous faut.
Hein, donc, Ok. on peut aider nos clients. Ouais. J'espère qu'on peut poursuivre avec ça. Hein, mais on ne doit pas être aveugle pour le fait qu'il y a un problème dans le monde. Ça veut dire aussi que le prix devient fou en termes de transport. Ouais. Donc le transport des autres continents, c'est x10, le coût est x10. Ok. Donc oui, mais nos gens du supply chain, ils font tout ce qui est dans leur possibilité de faire soit qu'on a tout ce dont on a besoin. Et pour Ouais. l'instant, on peut réaliser ça. Donc on peut aider nos clients. Je ne sais pas si tout le monde peut le faire dans l'industrie pour Ouais, l'instant. ok. Et donc, grâce au support de Belron au niveau mondial, un forecast qui était très bien, donc on arrive Et aussi à les bien magasins aider. qu'on a, comme à Bilzen, on Ah peut oui, les grands stocker, magasins. et donc on Ouais. a de la place pour, Ouais, ils sont bien remplis trouver pour des solutions l'instant. là-dessus. Ouais, c'est ça, oui, oui. Ok. Bah voilà. Merci Johan. Donc, Avec plaisir. on Avec en est plaisir. arrivé à la fin de ce webinaire. Il y a encore d'autres questions, mais on revient vers vous avec la réponse par email, donc ne vous inquiétez pas. Nous avons aujourd'hui discuté des tendances qui sont déjà dans le marché ou qui sont en train d'arriver. Merci beaucoup pour votre explication, Johan. Aussi merci beaucoup à vous tous pour avoir pris le temps de regarder, de rester avec nous pendant cette 45 minutes. Vous recevez bientôt aussi dans votre email une questionnaire d'évaluation. Donc, merci déjà à l'avance de le remplir. Et il ne me reste que de vous dire merci et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.